a annoncé demain un vaste plan de rénovation et d'investissement pour la ville. On parle d'une enveloppe globale de plusieurs milliards d'euros. Plan baptisé Marseille en grand, effectivement très attendu par les élus et les acteurs locaux. Stéphane Burgat, notamment sur les questions de sécurité. Oui, il y a un sentiment d'urgence, vraiment, dans les secteurs les plus pauvres de la ville. Alerte Salim Grapsi, le président du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Il n'y a rien de pire que le désespoir. Là, on est à la croisée des chemins. C'est le dernier coup, j'allais dire le dernier essai, qui permettra de ramener tout un pan de la population issue des quartiers nord vers une construction positive de notre société de demain. Alors attention à ce que ce déplacement ne soit pas un nouveau rendez-vous manqué. Et il y a une source d'espoir certaine chez les politiques, mais beaucoup de prudence aussi. Exemple auprès du maire LR du 5e secteur, Lionel Royer-Perrault. Il faut s'assurer que ce ne soit pas un énième plan sans qu'il ne soit suivi de réels effets dans la durée. Nous avons déjà eu des gouvernements qui ont annoncé des milliards d'euros et au final, très peu d'argent est venu dans la corbeille. Voilà, et une forte attente aussi sur le volet de la sécurité de la part notamment de Rudy Mana, le représentant du syndicat de police Alliance. Si aujourd'hui le président de la République descend à Marseille et il annonce rien sur le thème de la sécurité, franchement, je crois qu'on aura loupé quelque chose. Parce qu'il me semble que depuis une quinzaine de jours, on ne parle que de Marseille à propos de l'insécurité. Cela dit, Stéphane, les annonces d'Emmanuel Macron, elles ne se borneront pas aux questions de sécurité. Oui, même si son conseiller sécurité fait partie de ce déplacement, les annonces concerneraient 3 autres thèmes. En premier, l'éducation, motif initial, on le rappelle, de la prise de contact entre le maire de Marseille et le président de la République. 200 écoles doivent être rénovées et depuis plusieurs mois circule ce chiffre d'1 milliard d'euros environ pour ce chantier. Vient ensuite la question de la rénovation urbaine, de l'habitat indigne dont on a vraiment sondé l'ampleur après le drame de la rue d'Aubagne. Et puis enfin, le dossier des transports très insuffisant. 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway actuellement dans une ville qui est 2 fois plus étendue que Paris intramuros. Stéphane